Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose un exercice sur les représentations paramétriques de droite. Ici un cas particulier, vous voyez l'équation en y, c'est y égale 4, il n'y a pas de paramètre dans cette ligne, on va voir. Vous allez voir, ça ne change pas grand chose, mais c'est un cas assez particulier. Donc comme d'habitude dans ces débuts, on va apprendre à donner vecteur directeur, des points à droite, est-ce qu'un point est sur cette droite, comment trouver d'autres coordonnées de points, et donner une autre représentation paramétrique de cette droite. Donc vraiment c'est le B à bas qu'il faut vraiment avoir bien en tête et savoir faire pour se débrouiller dans ce domaine. Donc on est parti. Donc d'abord cette équation paramétrique, on la regarde un petit peu avant de commencer. Alors d'abord, pourquoi c'est une représentation paramétrique de droite? Parce que vous avez un système déjà, ça c'est... Il y a ici un paramètre t, ici on vous dit t appartient à R, donc là on a donc un seul paramètre qui va prendre toutes les valeurs réelles. Ici, chaque expression x, y et z est une fonction affine de t, c'est donc bien évidemment une représentation paramétrique d'une droite ici qui s'appelle delta. Alors, habituellement, les représentations ne sont pas données exactement comme ça. Je vous rappelle le cours. La représentation paramétrique de la droite qui passe par A et de vecteur directeur U, avec U qui est A, B, C, les coordonnées de U, eh bien, dans le cours, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, vous pouvez trouver une représentation paramétrique en écrivant tout simplement ici x égale xa, y égale ya, za, et en rajoutant t fois les coordonnées de U. Donc ici, on rajoute a fois t, plus b fois t, plus c fois t. Et là, t appartenant à R. Ici, vous voyez, on n'a pas exactement tout ça, parce que déjà en haut, vous voyez, on n'a qu'un terme. Et ici aussi. Donc, il n'y en a pas. C'est pas qu'il n'y a qu'un seul terme, c'est qu'il y en a plusieurs, mais certains sont nuls. On va les mettre bien en évidence, et comme ça, vous allez pouvoir trouver facilement les coordonnées d'un point à la droite et les coordonnées de votre vecteur directeur. Première ligne, au lieu d'écrire x égale t, je vais écrire 0 plus une fois t. Alors, vous ne ferez pas ça, évidemment, vous, sur une copie. Là, c'est vraiment parce qu'on débute, pour vous expliquer. Pour y, je vais mettre 4 plus... Alors, on n'a pas de terme en t. On en a, mais sauf que le coefficient de t, c'est 0. C'est donc 4 plus 0t. On commence par les constantes, c'est-à-dire les termes qui ne contiennent pas le paramètre, où il n'y a pas de lettre ici. Donc 2t moins 2, on va l'écrire autrement, parce que là, c'est un petit piège. C'est moins 2 plus 2 fois t. Voilà, et là, on est vraiment dans quelque chose qui ressemble. C'est-à-dire que les trois premiers nombres que vous avez écrits ici, après le signe égal, eh bien ça, ce sont les coordonnées d'un point de la droite, le point A. Il aura pour coordonnées 0, 4, moins 2. Ça correspond au paramètre, à la valeur du paramètre, c'est quand t est égal à 0. Ici, c'est donc pour t égale 0. Vous voyez, si je remplace t par 0, première ligne, ça fait 0. Deuxième ligne, 4, on n'a même pas remplacé, il n'y a pas de t, donc ça fait 4. Ça fera tout le temps 4 dans cet exercice, y. Pour z, ça fera 2 fois 0 moins 2, donc moins 2. Donc on a déjà un premier point très simple. Pour le vecteur directeur, eh bien, on a déjà vu. On regarde chaque terme ici qui contient t, et quand il n'y en a pas, ça sera un coefficient 0. Donc ici, on va prendre eh bien, les nombres qui multiplient t dans chaque ligne, en regardant bien évidemment le signe. Ici, ce qu'est des plus, donc on ne les écrira pas quand on fera les coordonnées, mais ça veut dire votre vecteur directeur, que je vais appeler U, aura pour coordonnées, on les écrit plutôt en vertical pour les vecteurs, et en horizontal pour les points, mais bon, c'est pas très grave si vous vous trompez. À partir du moment où déjà vous mettez une flèche sur le vecteur, on s'en contentera. Ici, 1, donc 1t0, 1, ensuite 0t, 0, 2t, on a 2. Voilà, on est vraiment exactement, vous voyez, dans la forme que j'ai donnée ici, de définition. Les coefficients de t sont les composantes du vecteur. Et ici, pour vos coordonnées de points, on a xa, yk, za qui sont vraiment tout seuls devant, sans la lettre t, sans le paramètre t. Voilà, oui, c'est vraiment simple. On va noter ça et on va passer à la suite. Comment ça fonctionne une représentation paramétrique? Eh bien, c'est simple. C'est un objet ici qui contient plusieurs lettres. Les variables x, y, z qui sont les coordonnées de points justement de la droite. Et vous avez le t qui s'appelle un paramètre. Et chaque valeur de ce paramètre vous donne un point. Donc ici, pour t égale 0, par exemple, vous aurez le point de A de coordonnées, si on remplace t par 0, 0, 4, moins 2. C'est celui qu'on avait trouvé à la question précédente. Alors moi, j'en veux deux autres.
eh bien, on va changer les valeurs de t. Vous pouvez, chaque valeur de t vous donnera un point de la droite. Pourquoi? Parce que le système ici, en fait, c'est une traduction en coordonnées de cette chose-là. On a le point A, on a le vecteur directeur U, là je le fais à peu près comme ceci, et on va placer les points M. Alors, on n'écrit pas vraiment ça comme ça en terminal, mais on peut dire que le point M, c'est le point A plus quelque chose fois le vecteur U. Donc si vous mettez une fois U, eh bien vous arriverez ici sur un point qui est B. Ça correspond à la valeur 1 du paramètre. A correspond à la valeur 0. Si vous mettez 2 fois le vecteur U, vous aurez un point qui est 2 fois plus loin ici, point C. Si vous mettez 3 fois le vecteur U, vous aurez le point qui correspond à la valeur 3 du paramètre. Si vous voulez des valeurs non entières, vous pouvez prendre t égale à 1,5, vous arriverez au milieu de BC, 2,5 au milieu de CD. Si vous prenez un nombre entre 0 et 1, vous arriverez sur un point qui est sur le segment AB. Et encore, vous pouvez aller vers l'autre côté en prenant t égale moins 1 par exemple. Si vous prenez t égale moins 1, vous arriverez ici, etc. Et vous allez comme ça décrire l'infinité de points que contient la droite passant par A et de vecteur directeur U. Donc ici, par exemple, pour t égale 1, on remplace tout bêtement. Pour t égale 1, si vous remplacez x, ça vous donnera 1, y vaut 4, et z vaut 2 fois 1 moins 2, 0. Vous obtenez un point B qui est de coordonnées 1, 4, 0. Vous en voulez un autre? Eh bien, vous choisissez une autre valeur, t égale 2. Vous obtiendrez x égale 2, y égale 4. Ici, y vaut toujours 4, et z égale donc 2 fois 2, 4 moins 2, égale 2. Vous obtenez le point C qui est de coordonnées 2, 4, 2. Pour ceux qui avaient choisi t égale moins 1, je vais le faire pour le plaisir. T égale moins 1, vous aurez x égale moins 1, y égale 4. Ça, c'est particulier à cet exercice. Y vaut toujours 4. Ça arrive. Hein. Et z, ici, donc on prend t égale moins 1, ce qui fait moins 2, moins 2, moins 4. Vous obtenez un point qui est ici, le point E, de coordonnées, moins 1, 4, moins 4, vous voyez. Et comme ça, à votre guise, vous pouvez trouver autant de points que vous voulez. Moi, je choisis des valeurs entières de t parce que les calculs sont simplifiés. Vous pouvez, si vous voulez vous embêter, prendre des valeurs compliquées, des racines carrées de 2, des fractions, 7 tiers, etc. Et même pire que ça. Donc voilà, 2 autres points, j'en ai donné plus que 2. Vous ferez le tri. Question suivante. Maintenant, comment savoir si un point est sur une droite quand on connaît une représentation paramétrique? Alors, vous avez compris avec la question précédente que pour chaque valeur de t, vous obtenez un point de la droite. Eh bien, réciproquement, chaque point de la droite est associé à une valeur unique de t. Donc, pour qu'un point soit sur une droite, il faut tout simplement trouver une valeur qui va convenir. Donc ici, pour m égale 1, 4, 3, donc la question, est-ce que m appartient à d? Donc je mets un point d'interrogation. Alors, c'est pas d, pardon, c'est delta. Est-ce que m appartient à la droite delta? Point d'interrogation. Eh bien, on doit résoudre le système ici. Alors cette fois-ci, l'inconnu, ce n'est pas x, y et z, c'est t. Il va falloir trouver, est-ce qu'on a un paramètre qui va vous permettre d'avoir x égale donc 1, y égale 4 et z égale 3. Donc vous devrez avoir ça, ça égale ça, et de t moins 2. Alors ici, 4 égale 4, pas de problème. Ça, c'est bon, c'est toujours vrai. On n'est pas obligé de le réécrire. Par contre, ici, on trouve que t vaut 1 avec la première ligne. La deuxième ligne, bon, je la réécris, mais elle ne sert à rien. Est-ce qu'on va trouver t égale 1 dans la dernière partie? Donc, on met t à gauche. Ça fait 2t égale 5, t égale 5 demi. Et 5 demi, ce n'est pas égal à 1. Donc, nous n'avons pas de solution. Ça veut dire qu'il n'y a pas de valeur du paramètre t qui va vous donner le point m. Donc, tout simplement, le point M n'appartient pas à delta. Vous voyez? On va faire la même chose avec le point N de coordonnées 6, 4, 10. Alors, soit vous résolvez le système, soit vous trouvez intuitivement la valeur du paramètre qui convient. Ici, par exemple, on peut tout de suite voir que pour t égale 6, ça va marcher parce que pour t égale 6, on trouve x égale 6, y égale 4 et z égale 2 fois 6 moins 2, ce qui fait 12 moins 2, 10. Donc, eh bien, n appartient à delta. Il correspond à la valeur t égale 6 du paramètre. Si vous ne voyez pas que c'est 6, eh bien, vous faites comme on a fait tout à l'heure. Vous réécrivez les coordonnées du point M
et vous essayez donc ici de résoudre. On résout le système 6 égale donc t, 4 égale 4, ça c'est assez bizarre de l'écrire, et 10 égale 2t moins 2. On résout et les trois équations doivent vous amener à une valeur de t commune. Ici la première t égale 6, la deuxième 4 égale 4, pas de souci, et la dernière on a 2t va être égal à 12, donc tout de suite t égale 6. Donc on a bien une valeur commune. Donc solution, la solution de ce système c'était égale 6. Donc n appartient à la droite, c'est pour le paramètre, la valeur 6 du paramètre t. Voilà, là on a vraiment fait le plus dur. Dernière question, pourquoi dit-on une représentation? Parce qu'il en existe pour chaque droite une infinité, et que parfois c'est difficile à faire la différence. Alors d'après le cours, pour obtenir une représentation, c'est simple, on écrit x, y, z égale, et on écrit ici les coordonnées d'un point de la droite. Alors ça peut être A, mais ça peut tout aussi être le point B ici. Je peux très bien utiliser le point B que j'ai trouvé tout à l'heure. Voilà. Et je peux utiliser un vecteur différent de U. Alors vous n'êtes pas obligé. Si on garde U, on aura ici plus 1t plus 0t plus 2t. Donc ici, en remplaçant par les coordonnées de B que j'ai trouvées, on trouve par exemple une représentation qui serait donc x, y, z égale 1, 4, 0 plus t plus 2t. Voilà, ça en est une et on précise bien t appartient à R. Là j'ai utilisé, vous voyez, le point donc B et le vecteur U. Vous pouvez tout à fait utiliser le point B avec un autre vecteur directeur. Comment obtenir un autre vecteur directeur? Il faut multiplier celui que vous avez par un nombre non nul. Exemple, on prend par exemple 2 fois le vecteur U. Et ça vous donnera une représentation qui sera 1, 4, 0. Ici, donc 2 fois U, plus 2t, plus 2 fois 0t, donc plus 0. Et ici, plus 4t. On multiplie par 2, vous voyez. Ça, c'est B et 2U. On peut, dernier exemple, prendre donc, un autre point. Tout à l'heure, on avait pris le point qui correspond à t égale 2. Donc, je vais le reprendre ici. T égale 2, ça me donnait donc 2, 4, et je crois que c'était 2. Ça, c'est donc notre point C. Et je peux utiliser, par exemple, comme vecteur directeur, moins U, l'opposé. Ça permet d'avoir, par exemple, moins T. Et ici, donc, on multiplie par moins 2. Donc, ça fait moins 2T. Voilà, chacune de ces représentations. Alors, n'oubliez pas, T appartient à R. On le met en général une fois, puis après, on a compris. Mais voilà. Chacune de ces trois représentations, et même la quatrième qui était donnée, conviennent pour la droite d'état. Ça veut dire que si vous remplacez t par n'importe quelle valeur, vous aurez un point de la droite, et tous les points de la droite correspondent à un paramètre dans chacune de ces équations, de ces représentations paramétriques. Donc voilà. Alors en général dans un sujet, pour que tout le monde ait la même, on va un petit peu, soit vous la donnez, soit vous imposez le point A. Voilà. Donc pas de souci, de toute façon, avec n'importe laquelle de ces quatre, vous ferez exactement les mêmes choses, les mêmes calculs, et vous trouverez les mêmes résultats s'il y a des résultats à trouver. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt pour la suite, c'est-à-dire les représentations paramétriques de plans.